فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous remercions énormément Allah Jalla wa Ala et le louons pour toutes ses grâces, et parmi lesquelles cette grâce de nous avoir facilité d'arriver aujourd'hui à l'explication du dernier vers de ce poème concernant la science ou les terminologies de la science du hadith. Et naam. Car ce vers numéro 32 est le dernier vers dans lequel l'auteur mentionne, n'est-ce pas, une catégorie de hadith qui est al-hadith al-mawdu'. Alors, il dit وَالْكَذِبُ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ عَلَى النَّبِيِّ فَذَلِكَ الْمَوْضُوعُ. L'auteur dit ici, tout d'abord, avant ça, une petite remarque ici, là. Une petite remarque. Ici, on ne lit pas ala nabiyyi, là. Mais il faut respecter le vers en lisant plutôt ala nabi, avec le takhfif, et non le tashdid. Vous voyez, donc légèrement ala nabi. C'est clair? Alors, al-mawdu' en langue arabe veut simplement dire quoi? Comme a dit Ibn Dihya, al-mulsaqu wada'a fulanun ala fulanin al-saqahu bih. Le mawdu' en langue arabe, c'est le fait de coller, d'annexer, d'adjoindre quelque chose à une autre ou à quelqu'un. Wadih. Et le mawdu' chez les gens de hadith, on va se limiter à ce qu'a dit Al-Bayquni dans ses vers. Et c'est la définition qui est connue et elle est aussi juste. Naam. Donc c'est quoi le mawdu'? Huwa al-mukhtalaqu al-masnu'. Yani, c'est le récit forgé et inventé. Naam. Et c'est ainsi qu'Ibn Salah l'a également défini dans son Muqaddima. Naam. طيب, à quel moment dit-on que le récit est mawdu'? À quel moment dit-on qu'un récit est mawdu'? C'est lorsqu'il y a dans la chaîne de transmission un kadhab, un menteur. Et dans le cours dernier, on a vu que le kadhab, c'est celui qui ment sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc, on dit qu'un récit est mawdu' lorsqu'il y a dans la chaîne de transmission un menteur. Ensuite, il y a quelques points essentiels à comprendre. Premièrement, on peut dire que le récit est mawdu' lorsqu'il est rapporté par un menteur, comme on a dit. Et ça, c'est le asl, la base. Mais on peut également dire qu'un récit est mawdu'
même si le narrateur n'est pas kadhab. Voyez-vous? Ou même s'il n'y a pas de menteur dans la chaîne de transmission. Mais plutôt un narrateur qui est accusé de mensonge. Et vous vous rappelez, on a vu la différence entre les deux, n'est-ce pas, entre lui et le menteur dans le cours dernier. Non. Ou un narrateur faible, ou un narrateur sur lequel n'est-ce pas, les savants de Al-Jarh wa Ta'dil, hein, de la critique et de l'éloge divergent. Ou autre narrateur en dehors du menteur. Ou encore une nakara, une mukhalafa, un problème dans le matn, ou autre que cela. Wadih. Certains ulama de hadith peuvent qualifier un hadith de mawdou' à cause de plusieurs choses. À cause de plusieurs choses autres que le fait que le narrateur soit kadhab. C'est clair? Ensuite, le récit dit mawdou' peut être dans son entièreté mawdou'. Yani tout le récit est mawdou'. Tel que le récit Man rafa'a yadayhi fi ar-ruku'i fala salata lahu. Celui qui lève ses mains en allant au recours, il n'a pas de prière. Ce récit est mawdou' à cause de qui? Muhammad ibn Ukasha, qui est un menteur. Comme aussi le wad', l'invention, peut être uniquement dans une partie ou une phrase du hadith. Et le reste est quoi? Est authentique. Voyez-vous? Même si ce n'est pas avec la même chaîne, mais authentique dans quoi? Dans d'autres versions ou dans d'autres hadiths, hein, qui sont venus de manière authentique. Tel que le récit Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di illa an yasha Allah. Le récit dans lequel on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis le dernier des prophètes, point de prophète après moi. Naam. Jusqu'ici là, il n'y a point de doute que ceci est quoi? Est authentique, n'est-ce pas? Mais après, le narrateur dit quoi? Illa an yasha Allah. Il dit sauf si Allah l'a voulu. Ça veut dire quoi? Donc, il est possible qu'il y ait quoi? Un prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'y a point de doute que cette exception, elle est quoi? Elle est inventée. Car elle contredit la parole d'Allah Jalla wa Ala et celle de son messager. Naam, Allah Jalla wa Ala est capable d'envoyer un autre messager et de faire ce qu'il veut. Mais sauf qu'il a clairement dit dans le Coran que Muhammad est le dernier des prophètes. Naam. Et celui qui a forgé ou bien qui a mis cette phrase-là, hein, c'est qui? C'est Muhammad ibn Sa'id al-Masloub, le Zindiq. Voyez-vous? C'est clair, n'est-ce pas? Donc le récit peut être quoi? Le récit peut être entièrement mawdou', comme il peut juste avoir une partie qui est mawdou' et l'autre partie est authentique. طيب. Deuxièmement, toujours concernant le récit mawdou' lui-même. Comme a dit Al-Hafidh Ibn Hajar dans An-Nuzha, il se peut que le récit mawdou' soit inventé et forgé par son auteur. C'est-à-dire quoi? Le menteur qui a fabriqué ce récit-là, hein, le menteur qui a fabriqué ce récit, il se peut que ce soit sa propre parole. Il se peut qu'il prenne ses propres propos qu'il attribue au prophète. Et le cheikh Ahmad Shakir rahimahullah ta'ala a dit dans Al-Ba'ith al-Hathith que ceci est la plupart des cas des ahadiths inventés. Naam.
Comme il est possible aussi, comme il est possible que celui qui invente un hadith prenne par exemple la parole de certains salafs, ou certains des récits des Banu Israël, ou certaines belles paroles et sages des Arabes, ou autres, qu'il va attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va composer une chaîne de transmission qu'il va attribuer à cette parole-là jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair. Troisièmement, concernant les wadda'oun, les inventeurs de hadith, alors ils sont de deux types. Le premier type de wadda'oun, c'est ceux-là qui inventent sciemment, ils font exprès de mentir et attribuer injustement et faussement une parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que même savent très bien qu'il ne l'a pas dite. Non. Ce type de wadda'oun sont de plusieurs catégories. Et quelle est la raison ou la cause pour laquelle, n'est-ce pas, il faisait ce genre d'acte? Ou on va dire, qu'est-ce qui les poussait, n'est-ce pas, à faire ce genre d'acte? Cela pour plusieurs et différentes raisons, parmi lesquelles un problème au niveau de la religion ou de leur religion, tels que les zanadiqa, les hypocrites, la grande hypocrisie. Ils le faisaient dans le but de faire quoi? De détruire la législation, de tromper et embrouiller les gens, les awam, jouer avec la religion des gens, voyez-vous, tels que Mughira ibn Sa'id, tels que Muhammad ibn Sa'id al-Shami al-Masloub et autres. Parmi les causes, l'ignorance, tels que certains ubbad, certains adorateurs ignorants. Comme a dit le cheikh Ahmad Shakir, et bien avant lui Ibn Salah, la pire des catégories des wadda'in, et ceux dont le mal et le préjudice sont plus graves, c'est qui? C'est ceux-là qui s'affilient aux ascètes, aux zuhad, aux soufiyya. Ils ne se gênent pas, n'est-ce pas, à inventer des récits dans le targhib et le tarhib, en cherchant par cela, soi-disant, la récompense auprès d'Allah, Jalla wa ala, et soi-disant, pour inciter les gens au bien et à délaisser le blâmable et le péché. Mais malheureusement, beaucoup parmi le commun des musulmans, n'est-ce pas, se sont fait tromper par ces gens-là. Ils leur ont fait confiance à cause de leur religiosité. Ceux-là, leur cas est plus grave. Pourquoi? À cause du fait que la réalité de leur cas soit méconnue auprès des gens. C'est clair? Parmi les causes, le fait de suivre la passion, ils inventent les ahadiths pour faire quoi? Pour soutenir leur avis, leur madhab, leur aqida, tels que les rafida et bien d'autres. Parmi les causes aussi, le fait d'obtenir un but mondain ou d'atteindre quoi? Un objectif quelconque. Le fait d'être connu, ou bien le fait de vouloir être connu, d'être célèbre, tels que les conteurs d'histoire. Et vraiment, on rapporte beaucoup de choses étranges de ces gens-là. Wallahu musta'an. Et nous avons encore d'autres causes. Non. Maintenant, ceux-là, quel est leur jugement? Quel est le jugement d'inventer et de mentir sciemment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors ceci est interdit et fait partie des grands péchés pour la majorité des savants.
Et cela, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique et mutawatir, Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Celui qui ment sciemment, qui ment expressément sur moi, alors qu'il prépare sa place au feu, yani en enfer. Voyez-vous. Et on a encore d'autres textes. Excusez-moi. Deuxième avis, on rapporte de certains karamiyya, et aussi de certains soufiyya, la permission d'inventer les récits. Donc, quoi, le targhib et le tarhib. Et comme a dit Al-Hafidh ibn Hajar, ceci est quoi? Est une erreur qui provient de leur ignorance, qui montre leur ignorance. Car le targhib et le tarhib font partie de quoi? Des règles de la législation. C'est clair. Troisième avis, c'est celui de Abu Muhammad al-Juwayni, le père de Abu al-Ma'ali al-Juwayni, imam al-Haramain. Donc Abu Muhammad al-Juwayni, il voit la mécréance de celui qui ment expressément sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Hajar a dit que son fils, yani Imam al-Haramain, qu'il a affaibli cet avis-là. Et qu'Ibn al-Munayyir a penché vers cet avis. Et le cheikh Ahmad Shakir a adopté, ou bien il a opté pour cet avis-là. Alors ça, c'était, n'est-ce pas, le premier type de wadda'oun, ceux-là qui inventent les récits sciemment, ainsi que leur jugement. Le deuxième type de wadda'oun, c'est ceux-là qui n'ont pas fait sciemment de mentir, mais ils sont tombés dans cela. Ils ont rapporté des récits forgés par quoi? Inadvertance, tels que certains narrateurs qui ont des problèmes de mémorisation, ou certains muhtalitin, ou ceux-là qui ne distinguent plus leur hadith, voyez-vous. Et quand on leur fait le talqin, ils tombent dans le talqin, voyez-vous. On fait rentrer des ahadiths dans ces ahadiths, yani ceux qui ne sont pas les siens. Ils s'embrouillent, ils ne distinguent pas, et ils acceptent ces récits et les rapportent. Des récits qui ne sont pas les siens. Ceux-là sont excusés à cause de quoi? De leurs problèmes. Car ce n'est pas un fait exprès. Donc, ils ne sont pas considérés comme quoi? Comme étant des menteurs. Mais attention, car cela n'empêche pas qu'on juge leur rapportage en question de quoi? De mawdou'. C'est clair? D'où l'importance de toujours faire attention. Comme on a toujours dit et signalé. Un jugement sur le matn de munkar ou mawdou' ou autre n'implique pas forcément la même chose dans quoi? Dans la chaîne. Le jugement sur le matn de munkar ou de mawdou' ou autre n'implique pas forcément la même chose dans la chaîne et vice versa. Donc dire ici que ce genre de rapportage est mawdou' n'implique pas forcément qu'il y ait un menteur dans la chaîne de transmission. Ceci est connu chez les gens de hadith. Mais celui-là qui ne fait pas attention, facilement il peut tout mélanger. Et le cheikh al-Muallimi rahmatullahi ta'ala alayhi a bien expliqué cela dans le muqaddima de Al-Fawaid al-Majmu'a,
du cheikh Al-Shawkani, rahimahullah ta'ala. Donc pour celui qui peut, qu'il retourne là-bas et qu'il lise la parole du cheikh. Nous, on ne pourra pas la mentionner ici pour ne pas être long. Mais en gros, c'est bien ce que nous avons expliqué ici. On passe au quatrième point. Les voies, les moyens et les indices pour reconnaître quoi? Un récit inventé. Alors, il y a plusieurs voies et indices pour reconnaître un récit inventé. Parmi lesquels, iqrar wadi'ihi, le fait que celui qui l'a inventé reconnaisse que c'est lui-même qui l'a inventé. Voyez-vous? Le fait que celui qui a inventé le récit, il reconnaisse et approuve que c'est lui qui l'a inventé. Tel que le cas de Omar ibn Imran at-Tamimi, qui a reconnu avoir inventé une khutba qu'il a attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi Maïsara ibn Abdi Rabbi al-Farisi, qui a reconnu avoir inventé des ahadiths dans les mérites du Coran. Et il y a ici un petit débat entre les gens des hadiths, mais n'est-ce pas, vous pouvez vous passer de ça. Pour l'instant, ce qu'on a dit suffit. 2. Ma yunazzalu manzilat al-iqrar, ce qui a le même jugement que le fait que le narrateur reconnaît avoir menti. Tel que le fait d'utiliser, n'est-ce pas, les dates de décès et de naissance. Par exemple, la date de naissance du narrateur qui s'est isolé avec le récit montre clairement qu'il est impossible qu'il ait rencontré le cheikh de qui il rapporte le hadith. Voyez-vous. Comme le fait qu'il soit né après la mort du cheikh en question. Ou que le cheikh soit mort alors que le narrateur était encore tout petit ou bébé. Ou autre. Ou que le narrateur prétend avoir entendu du cheikh à tel endroit ou dans telle ville, alors que le cheikh en question n'est même pas allé dans cette ville-là, ou les choses du genre. Et ceci, ya ikhwa, était une règle utilisée par les anciens pour découvrir les menteurs ou leurs mensonges. Tel qu'a dit Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, comme c'est venu dans Al-Kifaya d'Al-Khatib al-Baghdadi, à la page 119, qui a dit Lamma sta'amala ar-ruwatul kadhiba ista'amalna lahum at-tarikh. Sufyan ibn Uyayna, il dit quoi? Lorsque les narrateurs ont commencé à mentir, alors nous avons utilisé les dates, yani de naissance et de décès. D'après Hammad ibn Zayd, comme c'est venu dans Al-Jami' d'Al-Khatib, au tome 1 à la page 131, qui a dit Lam nasta'in ala al-kadhabin bimithli at-tarikh. نقول للشيخ سنة كم ولدت فإذا أقر بمولده عرفنا صدقه من كذبه. نعم. Hammad ibn Zayd dit quoi? Nous ne nous sommes pas servis d'une chose contre les menteurs plus que les dates. Voyez-vous? Nous ne nous sommes pas servis d'une chose contre les menteurs plus que les dates. On dit au cheikh en quelle année es-tu né? S'il affirme sa date de naissance, alors on connaît aussitôt s'il dit vrai ou s'il ment. 3. Parmi les indices, le fait que le récit contredise le Coran ou une sunna authentique.
de telle sorte qu'il n'est pas possible de les regrouper. 4. Il y a aussi le fait que le sens du hadith, est un problème et qu'il est impossible que le prophète puisse dire une telle chose. Et là, ça dépend de celui qui est face au hadith. Car si la personne est habituée ou bien est une personne qui connaît les hadiths du prophète, alors facilement elle détecte cela. Contrairement à celui qui ne connaît rien des hadiths du prophète. Bon, c'est vrai aussi qu'il y a certains hadiths inventés, que vraiment celui qui est normal, qui a ses facultés, n'a même pas besoin de beaucoup réfléchir pour s'apercevoir que le prophète ne peut pas dire une telle chose. Voyez-vous? Comme le récit inventé par Abdurrahman ibn Zayd, qui a dit quoi? Que l'arche de Noé a fait le tawaf 7 tours, comme on le fait autour de la Kaaba. Ensuite, l'arche a fait quoi? 2 raka'a derrière le maqam Ibrahim. Il y a des choses comme ça. Il faut quand même être, vraiment, excusez-moi du terme, il faut être idiot pour croire que le prophète puisse dire ce genre de propos. Voyez-vous? 5. Comme a dit As-Suyuti, parmi les indices, il y a le fait que le narrateur soit rafidi. Et il rapporte, n'est-ce pas, un récit sur les mérites de la famille du prophète, n'est-ce pas? Car ceux-là, ils sont connus pour exagérer sur les Ahl al-Bayt. Voyez-vous? Et ils sont connus pourquoi? Pour leurs mensonges. Ils ont inventé plein de hadiths, n'est-ce pas, sur Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Et comme on avait dit au début, parmi les causes qui conduisent, n'est-ce pas, le narrateur à mentir, le fait de quoi? De soutenir son madhab, sa doctrine et autres. Et on a plusieurs indices, n'est-ce pas, qui sont mentionnés dans les livres des Mustalah. Et parmi les livres, n'est-ce pas, qui mentionnent les indices ou comment reconnaître qu'un hadith est mawdou', il y a le livre d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nommé Al-Manar al-Munif. Il a mentionné plusieurs indices comment reconnaître un récit inventé, et cela sans même faire recours à la chaîne de transmission. Donc juste par le matn, tu sais que ceci est un récit inventé. Et c'est un très bon livre que je conseille d'ailleurs, n'est-ce pas, vraiment que je conseille de lire. Alors, nous avons plusieurs livres, on a plusieurs livres écrits sur les récits mawdou'a. Et le livre le plus célèbre dans ce domaine, c'est Al-Mawdou'at d'Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala, dans lequel son but est de regrouper uniquement les récits inventés. Mais sauf que Ibn al-Jawzi, il s'est trompé dans certains hadiths. Car dans ce livre-là, il a mentionné des récits faibles, qui n'ont pas atteint le niveau du mawdou'. Il y a d'autres qui sont munkar, certains récits hasan. Et il y a même un récit qu'il a qualifié de mawdou', alors que ce récit se trouve où? Dans le Sahih de l'imam Muslim. Allahu al-musta'an. Et comme a dit Ibn Hajar, que ceci est vraiment une très grande inadvertance. Voyez-vous? Mais sauf que la plupart de ce qui est dans son livre-là est mawdou'. Et il y a des ulama qui ont écrit spécifiquement des livres pour reprendre Ibn Jawzi
sur certaines de ces erreurs qu'il a eu à commettre dans son livre-là, Al-Mawdu'at, tels que Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, et aussi As-Suyuti, rahimahullah ta'ala, voyez-vous. Et d'autres livres encore, n'est-ce pas, qui sont venus aussi après, tels que Tanzih al-Sharia et autres. Voyez. Et tous ces livres-là ont une chronologie, n'est-ce pas, qu'on mentionne lorsqu'on étudie spécialement le récit Mawdu' ou dans les cours plus détaillés. Et là. Enfin, le jugement ou le hukm de rapporter ou de mentionner un récit Mawdu'. Al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah a dit dans le Nuzha à la page 231, il dit اتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. Ibn Hajar dit quoi? Les gens des hadiths sont unanimes sur l'interdiction. Sur l'interdiction de rapporter le récit inventé. Sauf dans le but de quoi? De le clarifier. Cela conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui mentionne ou rapporte de moi un hadith qu'il croit ou pense que c'est un mensonge, alors il fait partie de l'un des menteurs. Et ici, dans certaines versions, c'est Al-Kadhibin au pluriel, et dans d'autres, Al-Kadhibain, au duel. Et aussi, dans certaines versions, c'est Yura, et dans d'autres, Yara. Naam. Donc ici, il est quoi? Il est interdit de rapporter ou même de mentionner un récit que tu sais très bien qu'il est Mawdu' ou que tu crois être Mawdu' afin de ne pas tomber dans cette parole du prophète, afin de ne pas tomber dans le péché. Voyez-vous. Sauf si ton but est de clarifier que ce récit est Mawdu'. Et non. Car le fait de rapporter un récit Mawdu' en sachant cela, c'est comme inventer également un hadith ou encourager à le faire. Quant à celui, n'est-ce pas, qui le rapporte sans connaître ou sans penser qu'il est Mawdu', alors il n'a pas de problème. J'espère que c'est clair. Et voilà, je crois qu'on va s'arrêter ici. On va se contenter de ça. Pourquoi? Pour le récit Mawdu'. Naam. On va terminer avec les deux vers qui nous restent. Al-Bayquni dit quoi? وَقَدْ أَتَتْ كَالْجَوْهَرِ الْمَكْنُونِ سَمَّيْتُهَا مَنْظُومَةَ الْبَيْقُونِ فوق 30 ب4 أتت أقسامها ثم بخير ختمت. Ici d'abord, dans certaines nusakh, c'est quoi? Aqsamuha, yani c'est catégories. Et dans d'autres, c'est abiyatuha, yani ces vers qu'il a mentionnés dans son poème sur les catégories du hadith. Non. Aussi dans certaines nusakh, il est dit thumma bi khayrin khutimat, comme dans la nôtre. Et dans d'autres, c'est quoi? Tammat bi khayrin khutimat. Alors l'auteur dit ici, en concluant son poème, il dit: ce poème est venu comme un bijou bien conservé, que j'ai nommé le poème d'Al-Bayquni, dont les catégories sont venues au nombre de 34, yani vers. Puis c'est bien achevé. Et non. Alors comme vous l'avez entendu, ou comme vous le voyez,
L'auteur lui-même, il a fait les éloges de son poème. N'est-ce pas? Il les a comparés à un bijou bien préservé. Et ce n'est pas faux. Car ce poème est très joli et je dirais, est magnifique. C'est un magnifique poème. Il a pris la peine de faire quoi? De bien constituer ses vers, avec des belles phrases et autres. Malgré quelques remarques qui lui ont été faites, n'est-ce pas, comme vous l'avez constaté tout au long de notre explication de ces vers, ou dans certains vers, disons. Et aussi, son poème ne renferme pas toutes les catégories de hadith, mais plutôt un bon nombre de catégories. Mais tout cela n'empêche pas que son poème soit un magnifique poème et qualifié par ce qu'il a dit. Et personne parmi nous n'est à l'abri de quoi? De l'erreur. Donc le fait que l'auteur fasse les éloges de son poème, ceci ne contredit pas, n'est-ce pas, la sincérité, ou n'est pas un problème de manière absolue. Car ceci est connu chez les gens de science. Parfois, ils font les éloges de leurs livres ou de leurs œuvres, et cela pour plusieurs raisons. Al-Muhim, ici, là, si la personne est sincère, ceci n'impacte pas, n'est-ce pas, son ikhlas, incha'Allah ta'ala. Et on a par exemple As-Suyuti, rahimahullah, dans l'introduction de Tadrib al-Rawi, il a fait quoi? Les éloges de son livre. Voyez-vous? Et dans d'autres livres aussi. Et bien d'autres personnes avant lui et après lui, avant Al-Bayquni et après Al-Bayquni. Bref, si la personne, n'est-ce pas, ne le fait pas dans le but de se faire voir ou se vanter, ou parce qu'il est imbu de sa propre personne et autres, alors les ulama ne voient pas de mal à cela. Alors ceci marque la fin de notre explication sur ces magnifiques poèmes, et j'ai vraiment essayé de ne pas être long et de ne pas rentrer dans trop de détails. Cela, afin que cela soit profitable pour le débutant dans cette science. Et celui aussi qui avait même, ou qui avait quand même, qui avait quelques connaissances dans le ilm al-hadith. Oui. Donc, je juge que ce charh-là est une explication au niveau moyen, ou de niveau moyen. Oui. Mutawassit. Donc, c'est un charh au niveau moyen. Tout le monde peut en profiter. Le débutant, celui qui a un niveau moyen, et même celui qui a une grande connaissance dans son ilm, il peut aussi en profiter, incha'Allah ta'ala. L'annonce de ce cours fut le 14 janvier 2021 et le premier cours fut le 25 janvier 2021. Et alhamdulillah, n'est-ce pas, nous achevons l'explication aujourd'hui, samedi, le 10 décembre 2022, correspondant au 16 Jumad al-Oula 1444 du calendrier hégirien. Et je m'excuse aussi auprès de mes frères et sœurs pour le retard, car on a quand même pris du temps. Et cela aussi est dû à un problème de quoi? Un problème de disponibilité et plusieurs autres choses. Wallahu al-musta'an. Qu'Allah Jalla wa Ala nous pardonne, n'est-ce pas, pour nos qusur. Je demande également à Allah que cette œuvre-là soit faite sincèrement pour lui et qu'il mette cela dans la balance de nos bonnes actions Yawm al-Qiyamah. Et qu'il fasse miséricorde
et récompense en bien l'auteur du poème, celui qui l'a expliqué, ceux qui l'ont écouté, qui l'ont mémorisé ou mémorisé le poème, hein? Ceux aussi qui ont écouté l'explication du poème, ainsi que tous les musulmans. وأقول الحمد لله أولا وآخرا ثم بخير ختمت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.